Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et émouvantes. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours d'une actrice talentueuse, icône du cinéma français et mondial, Marion Cotillard. Des rues de Paris aux lumières d'Hollywood, elle a conquis le cœur du public grâce à ses rôles profonds et à sa passion. Préparez-vous à découvrir les joies, les peines et les secrets qui se cachent derrière son sourire charmeur. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres belles histoires. Prêt? C'est parti! Marion Cotillard est née le 30 septembre 1975 dans le 12e arrondissement de Paris, au sein d'une famille d'artistes créatifs. Son père, Jean-Claude Cotillard, était comédien et metteur en scène de théâtre, tandis que sa mère, Niséema Teyo, était également comédienne et professeure de théâtre. Ayant grandi dans un environnement artistique, Marion a été très tôt sensibilisée au théâtre et au cinéma, mais sa vie n'a pas toujours été rose. La famille Cotillard, malgré sa richesse culturelle, n'était pas toujours aisée financièrement. Elle vivait dans un petit appartement parisien où Marion et ses frères jumeaux, Quentin et Guillaume, partageaient l'espace exigu. Ces journées, si remplies de rires lors des répétitions de leurs parents, étaient également empreintes de difficultés financières, ce qui fit comprendre très tôt à Marion que la vie d'artiste n'était pas que glamour. L'une des plus grandes souffrances de Marion fut la pression de grandir dans une famille où l'art était primordial. Son père, Jean-Claude, était un homme strict qui exigeait la perfection dans les pièces qu'il mettait en scène. Dès son plus jeune âge, Marion assistait aux représentations de son père, mais elle ne recevait pas toujours d'éloges. Il y avait des soirs où elle oubliait son texte, ou ne jouait pas bien, et son père la critiquait devant toute la troupe, donnant à Marion le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ces mots durs, bien que venant d'un sentiment d'amour et d'attente, ont laissé à Marion un sentiment d'infériorité, et elle s'est souvent demandé si elle était vraiment digne des arts. La deuxième douleur est survenue à l'adolescence de Marion. Sa mère, Niséema, a été diagnostiquée avec un léger trouble mental qui l'a parfois entraînée dans des périodes de dépression. Marion, l'aînée des deux enfants, devait souvent s'occuper de ses deux jeunes frères lorsque sa mère était absente. Elle se souvient s'être assise avec sa mère le soir, lui tenant la main et lui chantant des comptines pour la réconforter. Ces moments, bien qu'aimants, ont également laissé Marion seule, comme si elle avait grandi trop vite. Elle a un jour raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise seule sur le balcon, à regarder les lumières de Paris, se demandant si la vie deviendrait un jour plus facile. Un autre incident s'est produit lorsque Marion a atteint la vingtaine, lorsqu'elle a perdu une amie proche dans un accident de la route. Cette amie, une jeune actrice prometteuse, avait suivi des cours de théâtre avec Marion et partageait ses rêves d'Hollywood. Le départ soudain de son amie a plongé Marion dans une dépression durable. Elle a cessé d'aller aux auditions pendant des mois, sentant que le monde de l'art, où elle avait autrefois trouvé la joie, était désormais ravagé par la perte. Elle a un jour raconté qu'elle pleurait tous les soirs, serrant contre elle une photo d'elle avec son amie, se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Mais c'est cette douleur qui a appris à Marion la valeur du temps, la poussant à se lancer dans le métier d'actrice avec une détermination plus grande afin de rendre hommage à son amie disparue. Dans les années qui ont suivi, Marion a dû faire face à d'autres défis, de la pression de la célébrité à des difficultés personnelles. Lorsqu'elle a connu la gloire en incarnant Édith Piaf dans La Môme, les projecteurs lui ont apporté gloire et pression. Elle s'est sentie isolée par l'attention constante des médias, dont les reportages exagéraient
ou déformait sa vie. Un jour, alors que des paparazzis l'avaient photographié dans un moment d'intimité, Marion a eu l'impression que sa vie privée avait été violée, ce qui a provoqué de légères crises de panique. Elle confia un jour à une amie proche qu'elle se sentait comme un oiseau en cage dorée, forcé de sourire en public alors même que son cœur se brisait. Ses souffrances, dissimulées derrière un doux sourire, ont fait de Marion Cotillard une femme résiliente qui cherchait à surmonter l'adversité par l'art et la compassion. La carrière de Marion Cotillard est un parcours fait de hauts et de bas, l'histoire d'une femme qui a sué sang et eau pour conquérir le monde du cinéma. Elle a débuté sa carrière par de petits rôles dans des films français dans les années 1990, notamment dans la saga Highlander et dans le film L'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse. Ces rôles, bien que peu connus, ont permis à Marion de perfectionner son jeu d'actrice. Elle passait régulièrement des heures en salle de répétition, à peaufiner ses expressions devant le miroir et à observer des acteurs légendaires comme Meryl Streep et Isabelle Huppert. Mais le chemin vers le succès n'a pas été facile. Il y a eu des jours où elle a participé à des dizaines d'auditions, pour ne recevoir que des hochements de tête ou des refus glacials. « Tu n'es pas faite pour ce rôle ». La première grande percée de Marion a eu lieu en 2003, lorsqu'elle a été choisie par le réalisateur Tim Burton pour incarner Sophie dans Big Fish. Ce rôle, bien que n'étant pas le rôle principal, a propulsé sa renommée au-delà des frontières françaises, attirant l'attention d'Hollywood. Elle se souvient que lorsqu'elle reçut l'appel de Burton, elle fondit en larmes dans son petit appartement, incapable de croire qu'un réalisateur aussi important puisse la considérer. Mais son véritable succès, celui qui changea sa vie, arriva en 2007 avec le rôle d'Édith Piaf dans La Môme. Pour se préparer à ce rôle, Marion passa des mois à se documenter sur la vie de Piaf, à apprendre à chanter comme elle et même à adapter sa démarche pour l'incarner pleinement. Elle raconta un jour qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée toute la nuit, écoutant les chansons de Piaf en boucle, pleurant parce qu'elle ressentait la douleur de la chanteuse légendaire. Ce rôle lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, devenant ainsi la première actrice française à remporter ce prix depuis Simone Signoret en 1960. Marion monta sur scène, les larmes aux yeux, en recevant le prix, avec le sentiment que le monde s'ouvrait à elle. Mais la carrière de Marion n'a pas été que glorieuse. Elle a également connu des revers qui l'ont laissée en larmes. Le film Nine de 2009, dans lequel elle incarnait Luisa Contini, fut un échec critique et commercial. Les critiques trouvèrent son interprétation manquant de profondeur et Marion se sentit blessée à la lecture des critiques. Elle raconta un jour qu'elle était restée seule dans sa chambre d'hôtel new-yorkaise, lisant des articles négatifs et se demandant si elle méritait vraiment la célébrité que La Môme lui avait apportée. Un autre revers fut le refus d'un grand film hollywoodien en 2011, arguant qu'elle n'était pas assez célèbre en Amérique. Marion eut alors le sentiment que tous ses efforts étaient vains. Elle pleura dans le studio d'enregistrement où elle répétait pour un autre projet, sentant ses rêves hollywoodiens s'évanouir. Marion n'abandonna jamais. Elle continua de travailler avec des réalisateurs de renom, de Christopher Nolan dans The Dark Knight Rises à Woody Allen dans Minuit à Paris. Son rôle de Mal dans Inception en 2010 témoigna de son talent, incarnant un personnage à la fois mystérieux et émouvant. Marion a passé des semaines à discuter de la psychologie du personnage avec Nolan, écrivant même son propre journal intime du point de vue de Mal pour mieux comprendre le rôle. Ses efforts, parfois épuisants, l'ont aidé à s'imposer à Hollywood.
Elle a également continué à travailler dans des films français comme De rouille et d'os, où elle incarnait une femme ayant perdu ses jambes dans un accident. Le rôle exigeait que Marion apprenne à nager avec des prothèses, un processus qui l'a fait pleurer à plusieurs reprises à cause de la douleur et de la pression. Mais ce sont ces moments qui ont fait de Marion Cotillard non seulement une actrice, mais une véritable artiste, prête à tout sacrifier pour l'art. Marion Cotillard a trouvé l'amour de sa vie en Guillaume Canet, acteur et réalisateur français, avec qui elle a commencé à fréquenter en 2007. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Aime-moi si tu oses, 2003, où ils incarnaient un couple pris dans une histoire d'amour dramatique. Au départ, ils étaient juste amis, mais leurs sentiments se sont progressivement épanouis grâce à leur travail commun et à des conversations profondes sur l'art et la vie. Marion a un jour confié que Guillaume était celui qui la rassurait, comme si elle pouvait être elle-même sans rien cacher. Ils ne se sont jamais mariés officiellement, mais ont vécu en couple, avec 2 enfants, Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017. Marion a déclaré qu'elle n'avait pas besoin d'acte de mariage pour prouver son amour, que Guillaume était son autre moitié, toujours à ses côtés, contre vents et marées. Mais le bonheur de Marion a été mis à rude épreuve lorsque Guillaume a reçu un diagnostic de maladie rare en 2020, une maladie neurologique progressive qui affecte sa mobilité et sa mémoire. La maladie, qui n'a pas été rendue publique, a laissé Guillaume avec des douleurs chroniques et des périodes de perte de concentration. Marion, dans une rare interview accordée à un magazine français, a fondu en larmes en annonçant le diagnostic. Elle a raconté que lorsque le médecin lui a annoncé la nouvelle, elle a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle a tenu la main de Guillaume dans le cabinet médical, retenant ses larmes pour qu'il ne se sente pas désespéré, mais de retour chez elle, elle a pleuré pendant des heures dans la salle de bain, se sentant impuissante face à la maladie de l'homme qu'elle aimait. Marion a confié qu'elle ne pouvait imaginer la vie sans Guillaume, que c'était lui qui lui avait appris à aimer et à être fidèle à elle-même. Marion a révélé qu'elle et Guillaume avaient dû adapter leur vie pour faire face à la maladie. Elle a réduit ses projets cinématographiques pour passer du temps avec lui, l'emmenant à des séances de thérapie ou se promenant ensemble au parc pour lui remonter le moral. Elle a raconté un jour un après-midi passé à pousser Guillaume dans son fauteuil roulant dans les rues de Paris, où ils se sont arrêtés devant un vieux café et ont ri en se remémorant le tournage de « Aime-moi si tu oses ». Ces moments, bien que douloureux, étaient aussi empreints d'amour. Marion a confié que la maladie de Guillaume lui avait fait comprendre que l'amour ne se résume pas à des moments parfaits, mais à une présence l'un pour l'autre, même dans les moments les plus difficiles. La relation entre Marion Cotillard et Guillaume Canet est une histoire d'amour émouvante, mais non dénuée de moments sombres et de difficultés. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, ils vivent en couple, partageant une maison à Paris et élevant 2 enfants, Marcel et Louise. Marion a un jour décrit Guillaume comme son « compagnon de destin », un homme qui non seulement partageait sa passion pour l'art, mais la comprenait aussi mieux que quiconque. Mais leur relation n'a pas toujours été un conte de fées. Marion a révélé qu'ils avaient connu des périodes de stress, surtout lorsqu'ils étaient tous deux occupés par leur carrière. Il y a eu des mois où ils se voyaient à peine, car Marion tournait à Hollywood et Guillaume travaillait sur des projets de réalisation en France. Ces distances les ont parfois donné l'impression de vivre dans 2 mondes différents. Guillaume, dans une rare interview, a parlé de Marion avec une profonde admiration.
C'est une véritable artiste, mais surtout une femme au grand cœur. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour la mériter. Mais il a aussi admis que leur vie commune était loin d'être parfaite. Il a raconté qu'il y avait des moments où ils se disputaient pour des broutilles, comme savoir qui emmènerait Marcel à l'école ou comment concilier travail et famille. Un jour, après une vive dispute au sujet des trop nombreux projets de Marion aux États-Unis, Guillaume a déclaré « J'ai peur qu'on se perde, qu'Hollywood me prive de la femme que j'aime ». Marion a alors pleuré, réalisant qu'elle avait besoin de passer plus de temps avec sa famille. Un autre aspect négatif de leur relation était la pression médiatique. Lorsque la rumeur d'une liaison entre Marion et Brad Pitt a éclaté lors du tournage d'Alliés en 2016, Guillaume et elle ont tous deux été victimes de la presse People. Marion a nié, se disant blessée que sa relation soit remise en question. Guillaume, sans être ouvertement critique, a confié à un ami proche s'être senti poignardé par les rumeurs. Ils ont passé des mois à renouer leur relation, se réunissant ensemble dans leur maison parisienne et parlant ouvertement de leurs sentiments. Marion a révélé que ces conversations les avaient renforcés, qu'ils avaient appris à se pardonner et à s'apprécier davantage. La maladie de Guillaume n'a fait qu'approfondir leur relation. Marion a confié qu'elle et Guillaume étaient devenus plus proches que jamais en affrontant ensemble les difficultés de la maladie. Guillaume lui a dit un jour « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur que tu souffres à cause de moi. » Cela a fait pleurer Marion, mais l'a aussi déterminée à rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Ils écrivaient souvent des scénarios ensemble, revoyaient de vieux films et planifiaient même un projet commun, afin d'entretenir la flamme de leur amour et de leur créativité. Marion Cotillard, forte de plus de 3 décennies de carrière, a amassé une fortune considérable, reflet de son talent et de son travail acharné. En 2025, sa fortune est estimée à environ 50 millions de dollars, provenant de rôles dans des blockbusters hollywoodiens, de projets de films indépendants en France et de contrats publicitaires avec de grandes marques. Une grande partie de sa fortune provient de son rôle d'Édith Piaf dans La Môme, qui a rapporté plus de 80 millions de dollars dans le monde entier et lui a permis de signer des contrats lucratifs à Hollywood. Des films comme Inception, The Dark Knight Rises et Allied ont également contribué à ses revenus, chaque film rapportant des millions de dollars. Marion possède un portefeuille immobilier impressionnant. Elle et Guillaume Canet possèdent un appartement de luxe dans le quartier du Marais à Paris.